La première fois que je me suis intéressée à Claude François, et c'était vraiment parce que je l'avais toute la journée devant les yeux. Il était affiché au Casino d'Évian, j'étais en face, sur les quais, au bord du lac, et je vendais des glaces aux enfants qui sortaient de la plage en voiture à glace. Vous savez, ces voitures qui font rêver. Et j'étais là, je gagne 20 centimes par cornet de glace. J'ai dit, mon Dieu, il y en a qui ont de la chance quand même, hein. Si jeune, déjà chanteur, il y avait Michel Thor, il y avait toute une plaie, Le Petit Prince, il y avait plein de gens affichés. Et c'est vrai que de les voir si près de moi comme ça, ces chanteurs idoles de l'époque, je me suis dit, oh, je vais partir à Paris. Faut aller à Paris, il faut vraiment aller à la capitale. Puis j'irai parler à Claude François. Moi, évidemment, je ne lui ai jamais parlé. J'ai fait autre chose, j'ai travaillé la nuit, j'ai dû l'avoir comme client au King's Club, d'ailleurs, quand j'étais disquaire à Saint-Germain-des-Prés. Et puis, je réussis d'avoir un contrat, je commence à faire un premier disque, et évidemment, le métier a fait que nous nous sommes rencontrés. Dans les coulisses de radio, les télés, etc. Mais je voyais beaucoup à Guy Lux, surtout. On se voyait souvent à Guy Lux. Moi, je pense que ce qui me séparait de Clo-Clo, c'était mon manque d'aptitude à être 100% optimal et impeccable. Et il était un petit peu quand même obsessionnel, maniaco-dépressif. Enfin, c'est une formule personnelle. Il était très aguerri à la question de la propreté, de l'organisation, tir à quatre, tout le monde devait être impeccable. D'ailleurs, je me souviens, j'ai chanté un jour à Francorchamps avec lui, le grand circuit de Spa, là, Francorchamps. On faisait le concert de finale. Et j'arrive et tout le monde était en émoi et je sais pas ce qui se passait, il y avait une drôle d'ambiance dans l'air. C'était électrique souvent dans l'air pour lui, il y avait toujours sur les nerfs, tout le monde était au garde à vous. Et j'entends dans ma loge qui est à côté de la sienne, voulez-vous me chercher tel cheftaine? C'est de la cheftaine des Claudettes ou des fléchettes, je sais pas lesquelles. Et elle arrive. Et j'entends que fait le numéro 2 sur le capot du numéro 3, et nanana, et Amande et tout. Hein. Alors il avait ce côté à l'américaine que je n'avais pas. Mais on avait le même goût tous les deux pour la musique américaine. Lui, c'était la tamla, moi, c'était le rhythm and blues. On avait un grand amour de l'Amérique, un grand amour des shows à l'américaine, la paillette. Évidemment, moi, ça se voyait moins que lui, parce que je n'avais pas les chorégraphies et tout ça. Mais on aimait beaucoup la musique noire. Et je crois que c'est un des premiers, et avec... Polnareff aussi aimait beaucoup la musique anglo-saxonne et américanisée. Les autres faisaient vraiment de la... Comment dirais-je? Du yéyé, quoi. Et Clo-Clo, c'est un des premiers qui a pensé au show à l'américaine. Et avec toute la rigueur d'esprit et le côté... il était intransigeant avec lui-même, mais intransigeant avec les autres. C'était un homme dur, mais il était dur avec lui. Par contre, t'allais dîner avec lui chez Castel... T'avais un agneau avec toi, t'avais un garçon il était double d'ailleurs, il devait être, je sais pas, un peu schizophrène, j'en sais rien. T'avais un homme qui te disait, choisis les vins, Nicole, je sais que tu adores les Bordeaux. Il te choisissait les meilleurs Bordeaux. Ben moi, j'osais pas, mais alors laisse-moi faire. Et c'était le Bordeaux à 800 balles la bouteille, tu aimais le Château Latour, il te fera un Château Latour. Et même si c'était 55, une année incroyable et introuvable, il te la trouvait, il avait un sens d'une générosité, de convivialité formidable. Donc on lui pardonnait beaucoup de choses. Moi, ce que je le reprochais quand même, je vais peut-être le dire, c'est qu'il avait un sens aigu de son spectacle. Les premières parties, il les négligeait. Il fallait te débrouiller tout seul. C'est pas quelqu'un qui te prêtait sa sono et ses éclairages, etc. Il était assez obtus là-dessus. Il fallait pas mélanger les trucs. Il y en avait un deuxième qui était comme lui, c'est Jodassin, américain. Alors, il lui fallut placer une autre sonorisation pour qu'on passe dessus. Alors, qu'est-ce qui se passait? La première partie... Il réglait tout sur nous, mais on avait la moitié du temps pas d'expandeur, pas d'écho, pas de chant, tu vois. Alors on chantait à cru et fallait y aller dans la Stendhal. Et on avait qu'une poursuite au lieu de 3, on avait 10 projets au lieu de 60, parce qu'il gardait toute la folie et la beauté pour son show à la fin. Bon, moi, c'est pas mon tempérament. Moi, c'est pas grave. Si j'ai 100% d'éclairage, je le prête aux premières parties. Mais Claude était très jaloux de son travail technique et il le lâchait pas comme ça. Hein. Il le lâchait pas comme ça. C'est un tempérament, je le répète, à l'américaine. Oui, j'ai une anecdote. Alors, un jour, il trouvait que son batteur allait pas assez vite. Parce que les tempos, il y a des jours, il les prenait, c'était 3 fois plus vite que sur le disque. Je sais pas si les gens l'ont remarqué dans les lives, mais il y avait des jours, il arrivait, il avait la pêche. Hein, il sautait en l'air, je te dis pas, tu dis, oulala, Speedy Gonzalez, on l'appelait Speedy. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais à un moment donné, il l'appelait Speedy Gonzalez, les musiciens. Entre nous, hein. Et il a commencé à venir voir le batteur. Il a dit, bah écoute, ça va pas, Marquito, là. Demain, je te veux mieux. C'est trop lent. Tu ralentis les tempos. Ça va pas du tout. D'ailleurs, c'est bien simple. Tu vas me prendre ça. Et il lui sort une speed reach, je sais pas quoi, un cachet qui met en forme. Il dit, mais j'ai pas besoin de ça pour jouer de la batterie. Et je crois qu'il a démissionné le batteur. Il a été vexé.
Et en plus, c'est un excellent batteur. Mais c'est vrai que Claude, parfois, doublait trop ses tempi. Au détriment Bon, on a tous nos défauts. Hein. Moi, je me bouffe un temps en temps. Lui, il allait trop vite. Bon, il faisait toujours boum boum. Et de travailler avec des gens comme ça quand tu débutes, j'ai quand même un souvenir de quelqu'un d'extrêmement professionnel et très méticuleux. Moi, je l'étais pas du tout. Donc, quelque part, avec les années, tu te dis, bah, c'est lui qui avait raison. Mais je ne le savais pas, j'étais qu'une amateur. Et d'avoir la chance de travailler avec des gens comme Claude, comme Johnny, la tournée d'après, comme Eddie Mitchell, la tournée d'après, parce que j'ai commencé à tourner en vedette à Mamie Blue. Nous, on attendait 6-7 ans avant de partir en vedette. Déjà, nos producteurs considéraient qu'on n'avait pas assez de répertoire pour tenir 1 heure et demie sur scène, et ils n'avaient pas tort. Donc, on passait pas notre temps à faire des reprises de chansons qui existaient déjà, ce qui est la mode aujourd'hui. Et Claude, c'était un sacré bosseur. Il était jamais heureux, jamais satisfait. Et ça le rendait vraiment autoritaire. Ça le rendait autoritaire. Je sais qu'il collait des amendes. Chaque musicien en retard s'attrapait une amende. Et ça, c'est américain. Tous mes copains américains le font. Ça s'est toujours fait aux États-Unis. Et il était un des premiers à avoir eu cette rigueur américaine. On peut l'appeler comme ça. Alors, nous, jeunes Français, il est quand même dur. Hein. On le trouvait dur. Mais vous savez comment, en voyageant aux États-Unis, en connaissant les milieux des musiciens américains, les stars américains, non, bon, j'en ai côtoyé quand même. Je me suis rendu compte que il avait bien pris modèle là-dessus, le père Claude. On allait beaucoup dans les boîtes, on sortait beaucoup à l'époque. Hein. On était tantôt chez Castel, tantôt chez... Alors attendez. Là où c'était le pire, c'était quand il était fâché avec une des stars du moment. Parce qu'il se battait beaucoup pour le top 30, pour le hit parade. Alors, quand Johnny était premier à sa place, attention les yeux. Et quand... Alors, Johnny, c'était quand Sardou était premier à sa place, attention les yeux. On était jeunes, donc il y avait des conflits dans la cour de l'école, tu vois. Et je me souviens, quand j'arrivais à la boîte qui s'appelait le Show Business, je sais pas si vous avez connu, j'arrivais vers la rue Balzac. Alors, il y avait la table à Clo-Clo, la table à Johnny, la table à Delon. Et on remplissait la boîte avec ces 3 bandes. Et je me souviens que il nous parlait pas. Quand j'arrivais avec Johnny, avec toute la bande de Johnny pour aller dîner, et qu'il était déjà là avec sa bande à lui, il y avait vraiment le conflit. Tu sentais les ondes bizarres. Et alors j'ai dit, ça va, Claude. Il ne nous connaissait pas. C'était hermétiquement fermé. Et vraiment, pas content qu'on soit toujours avec Jojo plutôt qu'avec lui. Il y avait des conflits comme ça de relations. Et un jour, chez Castel, je le croise dans l'escalier. Et il me dit, comment tu vas, Grisoni? Mon nom de famille, j'ai dit, je ne te permets pas. Je ne te permets pas de m'appeler par mon nom de famille. Tu m'appelles Nicole, ce sera très bien. Déjà que ta voix en ce moment fatigue. J'avais dit ça, formidable. Genre 2 heures du matin. Il m'en a voulu à mort. Tout ça parce que j'étais avec Johnny en tournée, que Johnny en avait plein d'autres clo-clo et que j'étais plutôt du côté de Johnny. On était des jeunes, hein, on devait avoir 25 ans. Et mon Dieu, je crois qu'il m'a boudé 3 mois. Et quand mes photos arrivaient au journal, ah non, pas elle. Qu'elle reste avec... Pas elle, qu'elle reste avec Johnny. Et finalement, on a réussi à en passer une pour la sortie d'un disque parce que le rédactionnel avait mis « Belle, belle, belle ». Le titre de sa chanson, il m'avait mis très star sur un lit de bislinguette avec une robe du soir. Et j'ai dit « m'a quand même passé une photo ». J'ai appris la mort de Claude un dimanche matin, bien sûr, le 12 mars, je crois, donc, par la radio. Je me levais tard, c'était dimanche matin, j'étais à Paris pour quelques jours. Et ça m'a d'autant plus choqué que j'habitais à côté. Rue Michel-Ange, j'étais sa voisine de 50 mètres. Hein. Donc ça m'a quand même... fait quelque chose, et puis ça m'a fait quelque chose parce que c'est trop jeune pour partir, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Et moi, je pensais que Claude, justement, arrivait à un point de sa carrière très intéressante. On copie toujours Claude François dans la chanson française, c'est-à-dire qu'on met plein de petites danseuses qui se trémoussent derrière, avec des jolies tenues sexy. Il a donné le goût du glamour sur scène, le goût du show, justement, à l'américaine. Et bon, je pense que c'est lui qui a lancé la paillette en France. Ce n'est pas Dalida, attention, qui n'est pas comparable, qui est une femme magnifique, qui était élégante et qui aimait aussi la... Moi, je pense que c'est Claude qui a fait aimer la paillette. Le côté Broadway show, le côté les jolies... Voilà. Il n'hésitait pas à en mettre des paillettes, n'est-ce pas? Et il a osé. Peu de chanteurs le faisaient à l'époque. Il était un des premiers à le faire. Et ma chanson préférée de Claude, elle est toute mignonne. Alors, on mettait les Platters, on mettait Paul Anka, on mettait Brenda Lee, hein, et puis un petit Ray Charles. Puis pour flirter, on mettait Claude dans Toute seule
sur cette plage, pauvre petite fille riche. J'adorais, moi, la pauvre petite fille riche. C'était mignon. Si seule. Tina Dodi, va, Bové. Je ne sais plus le texte après, mais c'était vraiment un joli slow. Mais en même temps, il y avait évidemment une idée que tout le monde répétera, c'est-à-dire l'idée extraordinaire qu'il voulait être là, lui, sur scène, dans la lumière, le premier devant tout le monde. Mais il n'y a pas d'autre secret. La longévité, et on en a connu quelques-unes des stars, on en a fréquenté beaucoup, les seules, celles qu'il voit être les premières et pour toujours dans la lumière, devant les copains, avant les copains. Ça s'appelle Piaf, ça s'appelle Dalida, ça s'appelle Claude François, et plus près de chez nous, on attendra un peu pour les citer. C'est la logique des choses. Et Claude François était habité par cela.